Les Prime Day chez Amazon, c'est un petit peu comme les soldes, c'est l'occasion de faire des affaires. Pratique si on a besoin de s'équiper pour le stream ou pour YouTube d'ailleurs. Des webcams au micro, en passant par les perches, les tablettes ou les composants PC, je vous ai préparé une petite sélection de matos à surveiller durant ces fameux Prime Day. Alors j'en profite pour vous rappeler quand même que les Prime Day sont réservés aux membres Amazon Prime, c'est logique. Donc si vous ne l'êtes pas d'inquiétude, il suffit de démarrer l'essai gratuit de 30 jours. Vous pouvez résilier à tout moment si vous ne souhaitez pas continuer par la suite, rien ne sera débité. Donc je vous laisse mon lien dans la description pour ça, et en plus moi ça me soutient un petit peu si vous faites cet essai. On démarre avec les smartphones et les tablettes. Mais alors, quel rapport avec le stream, me direz-vous? Eh bien, quand on a un PC pour jouer et streamer et qu'on n'a qu'un seul écran, c'est pas forcément évident de suivre le chat ou de voir qui vient de follow la chaîne. Alors on peut directement s'orienter vers un moniteur d'appoint. On trouve du 24 pouces Full HD à partir de 80-90 €, ça reste très raisonnable pour afficher OBS et le chat Twitch par exemple. Sinon, on peut utiliser un smartphone, voire une tablette. Alors le smartphone, vous en avez déjà probablement un, mais si vous ne voulez pas vous en servir pour ne pas l'user ou je ne sais quelle autre raison, sachez qu'on trouve des petits modèles pas chers, ça sera souvent plus abordable qu'un moniteur. Alors évidemment, ça sera aussi plus petit, mais pour afficher le chat Twitch, ça peut être une solution, une alternative. Pareil pour la tablette, j'ai trouvé moi un modèle en promo à 50 €, je l'ai acheté d'ailleurs et ça marche nickel. Et ces appareils mobiles peuvent servir à d'autres choses d'ailleurs. On peut par exemple les utiliser en tant que Stream Deck, pour contrôler OBS, sans avoir à revenir dessus sans arrêt à coup de Alt Tab. Avec des applications comme Deckboard ou Touch Portal, ou même l'application officielle Stream Deck, on peut littéralement transformer un smartphone en Stream Deck. Pareil avec la tablette, avec l'avantage de la surface, de quoi se faire l'équivalent d'un Stream Deck XL qui coûte près de 250 € pour seulement 50 balles. Et avant de terminer avec cette catégorie, petit accessoire indispensable pour faire tenir votre tablette ou votre smartphone, c'est le support amovible. Alors ça se trouve généralement à moins de 10 € et pour le coup, c'est un accessoire indispensable si vous voulez un minimum de confort dans l'utilisation de votre appareil mobile. J'en ai moi-même un depuis que j'ai fait la vidéo sur les accessoires à moins de 25 €, et en fait il me quitte plus. Voilà, j'ai mon ancien téléphone qui me sert de prompteur en permanence dessus. Alors j'en parlais juste avant, mais si vous voulez un Stream Deck Elgato, ou l'original, sachez une chose, l'essayer, c'est l'adopter. Et non, je ne suis toujours pas payé par Elgato, je donne un avis sincère et éclairé en tant qu'utilisateur. Moi j'ai acheté mon premier Stream Deck en 2017, j'en ai rapidement eu un second, aujourd'hui j'ai même aussi un Stream Deck Plus que j'utilise au quotidien pour mon boulot, et c'est un accessoire évidemment avant tout destiné au streaming, donc j'étais obligé d'en reparler. Bref, on devrait avoir des bons deals sur les nouveaux modèles durant les Prime Day, donc Stream Deck Plus, Stream Deck MK2, je vous conseille fortement de surveiller les prix de ces modèles en particulier. Après vous pouvez vous orienter vers un mini si vous êtes short en budget, ou vers un XL si vous pensez que vous aurez besoin d'une mini régie, c'est vous qui voyez. On enchaîne avec les webcams et caméras en général, alors je vais pas refaire un classement des meilleures webcams, je vous en ai fait un assez récemment que vous pouvez retrouver sur la chaîne. En revanche, pour ceux qui auraient un besoin particulier en caméra haut de gamme, mon petit doigt me dit que chez HubSpot, vous allez trouver du bon plan, notamment sur la Tail Air. Alors pour rappel, cette Tail Air, c'est une caméra PTZ, donc capable de pivoter dans 2 dimensions, et il y a le Z, qui veut dire zoom, qui permet d'ajouter la 3e dimension, même si ça reste un zoom numérique. C'est une excellente cam qui sort de la 4K via la sortie micro HDMI, qui permet aussi d'enregistrer en H264 ou en HEVC sur une carte micro SD. C'est une cam qui n'est pas forcément adaptée à tous les streamers, j'en ai bien conscience, mais pour les petits studios de prod ou pour faire de la captation ou des vidéos YouTube, c'est vraiment excellent. Et en plus, HubSpot a mis de l'IA dans sa cam, donc avec de la détection de mouvement, avec du suivi de mouvement, et de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance des gestes pour contrôler la caméra. Ça peut fonctionner de façon totalement autonome sur batterie, ça peut aussi se brancher en USB pour rester alimenté, et ça se contrôle donc soit avec les gestes, soit avec l'application mobile, soit avec l'application de bureau PC, et pour l'avoir testé, je peux vous garantir que ça fonctionne à la perfection. Je vous mets donc le lien vers mon test si ça vous intéresse, c'est un produit assez spécifique, mais vraiment très quali, donc à surveiller durant les Prime Day. Et sinon, bien sûr, on devrait pouvoir choper du classique aussi, à vil prix, de la Razer Kiyo Pro ou de la Elgato Facecam MK2, par exemple. Donc là aussi, je vous mettrai quelques liens dans la description pour vous éviter de devoir chercher tout ça. Petit tour du côté des micros maintenant, alors ça va finir par devenir une tradition, mais les produits Elgato, encore, qui ne sponsorisent pas cette vidéo, devraient aussi bénéficier de promos sympathiques. Alors par exemple, le Wave DX, c'est un très bon micro dynamique à connectique XLR, je l'ai d'ailleurs testé sur la chaîne si vous voulez vous faire un avis plus précis. Et alors de base, moi je trouve qu'il est déjà pas si cher, c'est un des rares produits Elgato sur lesquels j'ai pas râlé à propos du prix à sa sortie, donc opportunité ici à surveiller. Et qui dit micro XLR dit interface XLR. Ça tombe bien, le Wave XLR est prévu pour ça, et en promo ce sera toujours plus intéressant.
Et avec ça, vous aurez un combo vraiment sympa. Et là, on va être sérieux 2 minutes. À titre personnel, moi j'estime que c'est déjà du très beau matos pour un streamer. Vous n'avez pas besoin de raquer pour un Shure SM7B et une Go XLR pour avoir un bon son. Là, on a déjà une solution plus que correcte qui conviendra à tous ceux qui veulent upgrader leur micro et passer de l'USB au XLR. Tiens, là, j'ajoute un 3e article Elgato, puisque votre micro, va bien falloir le faire tenir. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour choper une perche ou un bras? Elgato en propose un standard et aussi un low profile. C'est à vous de voir ce qui convient le mieux à votre setup, et je peux vous garantir que ce sont là encore des produits très qualitatifs et très bien finis, donc à surveiller également durant les Prime Day. Là ensuite, je vais vous proposer un produit qui est assez spécifique, mais qui pourra être utile à ceux qui ont plusieurs sources à capturer. Moi par exemple, j'ai un PC de jeu et un PC de stream, mais j'ai aussi une PS4, une PS5 et une Switch, qui prend bien la poussière. Et bien grâce à un switch HDMI sur lequel j'ai tout branché, je peux envoyer sur mon écran principal soit le PC de jeu, soit l'une des 3 consoles. Et idem vers la carte d'acquisition dans mon PC de stream, qui peut donc récupérer une de ces 4 sources au choix, puisque le Switch en question a 2 sorties. Alors ça paraît peut-être un petit peu technique, mais comme on m'a déjà demandé comment je faisais avec mon installation, ben voilà, c'est grâce à un Switch HDMI. Veillez juste à vérifier ce qu'il peut supporter. Moi j'en ai pris un capable de faire passer de la 8K à 60 fps ou de la 4K à 120 fps, avec bien entendu les câbles HDMI 2.1 qui vont bien, comme ça je suis tranquille, et tout transite sans aucun souci vers mon écran principal et vers ma carte d'acquisition. Notez qu'il existe aussi des modèles avec du DisplayPort, je vous en mettrai un dans la description. Si vous avez besoin de changer vos périphériques, clavier et souris notamment, et bien les Prime Day sont aussi une bonne opportunité pour ça. Je ne vais pas vous conseiller un modèle en particulier parce que bon, ça dépend aussi de ce que vous cherchez, si vous voulez tel ou tel type de switch pour votre clavier mécanique, ou tel poids ou telle valeur de DPI pour votre souris. Sachez juste qu'on va retrouver des bons plans chez Logitech, Razer, SteelSeries. La liste est longue, comme d'habitude avec moult souris, clavier, voire casque gaming. D'ailleurs, si vous cherchez un nouveau micro-casque pour remplacer votre vieillerie, je peux vous orienter vers le Logitech G Pro X sans fil. Moi j'ai le même en version filaire, très confortable avec une bonne qualité d'écoute et le micro est vraiment plutôt correct. D'autant qu'on peut le paramétrer avec Blue Voice via l'application G-Hub, histoire d'ajouter un petit égaliseur par exemple. Et chez Razer, on retrouve aussi le Black Shark V2 Pro que j'ai testé sur la chaîne et dont le micro est vraiment sympa aussi. C'est du sans fil également, compatible PlayStation et Xbox, donc voilà, c'est aussi un casque que j'aime beaucoup. Et alors pour les amateurs de hardware, c'est aussi l'occasion de refaire le plein de composants, notamment les SSD qui vont bénéficier de réductions intéressantes pour certains. Alors on va retrouver des références sympas chez Lexar, Samsung, Western Digital, de quoi augmenter la capacité de stockage de notre PC à moindre frais, parce que bon, c'est vrai qu'avec des jeux maintenant qui font 100 voire 200 gigaoctets, ça se remplit vite. Sinon au niveau des cartes graphiques, c'est pas forcément sur Amazon qu'on trouve les meilleurs tarifs, mais on peut quand même surveiller un petit peu. Et je sais bien que ça va me faire passer pour un fanboy Nvidia, alors que pas du tout. Mais regardez bien du côté des RTX série 40, avec NVENC qui sera parfait pour le streaming actuellement, et qui bénéficiera en prime du codec AV1 pour l'avenir. Et pas la peine d'investir dans une 4090, si c'est juste pour streamer. NVENC fonctionne de la même manière sur une 4090 et sur une 4060, je le rappelle. Bon alors en fait, pas exactement, il y a 2 puces NVENC sur les modèles à partir de la 4070 Ti, et soyons clairs, ça change rien pour les streamers. Après si vous voulez upgrader votre PC de jeu, on peut considérer un modèle haut de gamme. C'est vous qui voyez, c'est votre argent. Donc vraiment plein de choses à surveiller pour ces Prime Day 2024. Perso, c'est généralement la période que j'attends avant d'acheter le matos dont j'ai besoin. Moi je préfère planifier mes achats pour économiser un petit peu. Enfin, bref, c'est la fin de cette vidéo. L'algo YouTube va probablement vous recommander une vidéo ici même. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous cliquez dessus. Sur ce, à très vite, et d'ici là, bon stream.